victoire par l'Esprit. Telle est la 4e méditation de cette semaine dans Phase Spirituelle sur le thème « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous ». Et nous irons dans Ésaïe chapitre 42, il s'agit là, comme les exégètes le disent, du premier chant du serviteur attribué à Jésus, notre Seigneur, mais aussi notre modèle. Et lisons tous ensemble dans ce texte, il est écrit « Voici mon serviteur auquel je prends plaisir, auquel je tiens fermement. Mon élu en qui mon âme se plaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera la justice aux nations. Il ne criera pas, il ne lèvera pas la voix et ne la fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau broyé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Il révélera le droit et la vérité. Il ne faiblira pas. Il ne s'esquivera pas, il ne se découragera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur toute la terre et que les îles espèrent en sa loi. 4 choses à dire sur ce texte alors que nous cheminons tout doucement vers la fin de notre semaine de prière. Nous allons essayer de suivre le modèle de notre Maître, le Seigneur Jésus. La première chose qui est écrit de lui, c'est « Il révélera la justice aux nations ». En fait, révéler cette justice, si on regarde ce texte dans son origine, on peut le traduire par « il fera sortir la justice aux nations ». En fait, il va leur mettre à nu quelque chose auquel ils n'avaient pas accès. Il va enlever la couverture qui leur empêchait de connaître la justice, mais aussi d'expérimenter la justice. Nous croyons vraiment que le Saint-Esprit nous oint, nous couvre, afin que des vies puissent connaître la justice de Dieu. Non seulement la justice de Dieu au sens moral, de savoir ce qui est bien mais ce qui est mal, mais également la justice de Dieu au sens d'expérimenter la puissance surnaturelle du Seigneur qui permet à certains d'être soulagés et à d'autres d'être libérés des oppressions que l'ennemi veut leur imposer. L'Esprit de Dieu sur le Christ pour faire sortir la justice pour la vie des nations. Et qui dit nation voit toute l'étendue. Et quelque part, cette mission et cette onction et cette puissance n'a pas de limite en termes de maison, n'a pas de limite en termes de rue, n'a pas de limite en termes de famille, quel que soit le type de famille dont nous sommes issus. Jésus fera sortir la justice et qu'il plaise à Dieu d'accorder beaucoup de délivrance aux familles dont nous sommes issus alors que nous cherchons sa face. Cherchons la face de celui qui découvre la justice, afin que tous puissent embrasser celle-ci et puissent en bénéficier. La deuxième chose à dire dans ce contexte, c'est là, il est écrit au verset 2, « Il ne criera pas ». Il ne fera pas entendre sa voix dans la rue. On pourrait se dire, mais Jésus a parlé à haute voix quelquefois dans son ministère, comme le disent les évangiles. Mais en fait, le contexte là, c'est de parler, de crier dans le sens d'une confrontation des gens habités par la colère. Comme quelquefois on peut entendre des gens crier dans la rue et se faire mal. Jésus n'a pas été dans ce type de confrontation. Sa grande douceur s'est manifestée comme un agneau mené à la boucherie, comme un agneau, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche, mais Dieu a été efficace dans sa vie. Jésus a été celui qui était oint sans mesure. Et dans son onction sans mesure, il a supporté la croix. Et parce qu'il a supporté la croix et bravé l'ignominie, il a vaincu. Il a vaincu. Il a fait que les actes dont les ordonnances nous condamnaient soient déchirés, détruits par sa puissance. En fait, Jésus, en mourant sur la croix, en revêtant cette humilité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a allié la force et la douceur. Douceur et victoire par l'Esprit.
Que le Seigneur puisse aussi faire en sorte que nous ne soyons pas ceux qui sont bloqués par des querelles humaines, que nous ne soyons pas ceux dont la puissance est arrêtée parce que nous avons des querelles, parce que nous avons des colères, parce que nous avons des confrontations avec les hommes. Frères et sœurs, qu'en cette semaine, le Seigneur puisse nous faire passer au-delà. Douceur et victoire par l'Esprit. Que nous soyons libérés de ces choses qui enveloppent et qui nous empêchent de déployer pleinement la puissance du Seigneur. Que Dieu travaille notre caractère afin d'arriver comme notre Maître au bout des objectifs qu'il a fixés. La quatrième chose à dire en ce jour, alors que nous cheminons tout doucement, il est écrit au verset 4, « Il ne faiblira pas. Il ne se découragera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles s'attendent à sa loi. » Une détermination pour le but final. Il est écrit dans Apocalypse, il sortit pour vaincre. Il vint pour arriver à ses fins. Et que le Seigneur puisse nous permettre, alors que cette semaine est en train de se terminer, que nous touchions le but, que nous touchions la finalité. Et il y a une finalité que Dieu attend pour nous et nous croyons que nous y sommes tout doucement. Il est écrit, il ne faiblira pas. Jésus, notre modèle, n'a pas faibli. Et nous non plus, nous ne faiblirons pas. Il est écrit jusqu'à ce qu'il ait établi le droit ou la justice sur la terre. Frères et sœurs, je crois vraiment qu'il y a des domaines de nos vies ou de notre entourage ou de nos familles dans lesquels, par nous, Dieu veut des atteintes comme la couverture ou l'ouverture de la justice soit expérimentée par d'autres. Je dirai à mon Dieu, tant que je n'y serai pas arrivé, je poursuivrai mes efforts. Tant que je n'aurai pas atteint ce but, je chercherai encore ta face. Nous sommes encore en train de chercher sa face. Et comme lui-même nous a dit, demeurez, restez là, jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Nous voulons rester dans sa présence jusqu'à l'expérimenter. Douceur et victoire par l'Esprit. Amen.